dernière biographie historique sur elle remontait à 1948, et depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, entre-temps, pourtant, elle a été proclamée docteur de l'Église et copatronne de l'Europe par Jean-Paul II, donc ce n'est pas rien. Et il reste donc que le public français, à différence du public italien, la connaît mal, ou sait en termes très généraux que c'était une mystique, mais quand on a dit cela, ça ne va pas encore au bout des choses. Alors, il m'a semblé qu'il était important de la faire davantage connaître, d'autant plus que depuis une trentaine d'années, beaucoup de travaux lui ont été consacrés, non pas en France, malheureusement, il y en a eu quelques-uns, mais enfin surtout aux États-Unis et en Italie. En Amérique, elle est très connue, et je pense que c'est lié, enfin, j'en suis sûr même, à l'importance du féminisme aux États-Unis. Donc elle est apparue comme un modèle de femme dynamique, énergique, donc une sorte de précurseur du féminisme, et qu'en tant que telle, elle a suscité l'intérêt de nombreux historiens et historiennes américaines. Oui, elle a vécu dans une époque extrêmement troublée, même catastrophique, on peut le dire, puisqu'elle est née en 1347, donc un an avant la peste noire de 1348, qui a quand même éliminé à peu près 25% de la population de l'Occident, et en particulier dans les grandes villes comme Sienne ou Florence. Et elle est morte en 1380, au moment où faisait rage le grand schisme. Donc elle a vécu vraiment les années peut-être les plus terribles de toute l'époque médiévale. Donc terrible pour la société, à cause de la peste, et des retours périodiques de peste, parce que la peste, c'était pas seulement une fois, ensuite elle est revenue à plusieurs reprises. Destruction, désagrégation des familles, crise du système politique, le système communal qui entre en crise, crise économique aussi, qui provoque par exemple la faillite de son père et de ses frères, qui étaient des producteurs de draps et des teinturiers en draps. Et crise de l'Église, peut-être encore la plus violente, à partir de 1378, lorsque se produit ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, enfin commence le grand schisme d'Occident, qui voit deux papes s'affronter, un pape de Rome et un pape d'Avignon, élus par le même collège cardinaliste, donc tous les deux ayant une certaine légitimité, et qui vont se disputer la direction de la chrétienté jusqu'en 1415, donc elle mourra sans avoir vu, bien sûr, la fin de cet tragique épisode. Alors, Catherine de Sienne est assez extraordinaire à bien des égards. D'abord, c'est une femme d'un milieu relativement modeste, elle n'est pas pauvre, mais sa famille est de petite bourgeoisie. Et alors, une époque où les seules femmes qui émergeaient un peu du lot étaient des princesses ou des reines, et où les femmes du peuple étaient reléguées dans l'obscurité. D'ailleurs, on n'a pas guère de témoignages sur elle, indirect. Alors qu'elle, qui avait une très forte personnalité, a appris à lire dans sa jeunesse et, semble-t-il, appris même à écrire, ce qui est encore moins répandu chez les femmes. C'était même tout à fait exceptionnel. Donc d'emblée, elle s'affirme comme un fort caractère, et elle va le rester jusqu'à la fin de sa vie, au point jusqu'à en mourir, je dirais, de passion et d'énergie. Et elle se signale à l'attention de ses contemporains, dès son plus jeune âge, par des visions qui la convainquent, des visions du Christ, qui la convainquent qu'elle est appelée à un destin extraordinaire au sens étymologique du terme, c'est pas ordinaire, donc elle refuse de se marier, elle refuse même de s'alimenter, en tout cas elle pratique un jeûne extrêmement rigoureux, et elle deviendra, autour de 18-20 ans, quasiment anorexique. Alors il y a tout un débat autour de cette anorexie. Est-ce que c'est une maladie, ou est-ce que c'est une anorexie volontaire, ou une maladie physiologique? Elle a dit qu'elle n'avait aucun mérite parce que c'était son corps qui refusait de s'alimenter. En tout cas, elle a suscité évidemment l'intérêt et l'étonnement de ses contemporains pour cet aspect des choses. Très vite aussi par le fait qu'elle a eu des visions, des révélations dont elle a fait état à ses confesseurs, qui étaient tous des dominicains, parce qu'elle est très liée à l'ordre des frères prêcheurs, et elle a commencé à écrire des lettres, et écrire au pape, écrire aux dirigeants de la chrétienté, écrire aux personnalités locales de Sienne, de Florence,
pour les appeler à se convertir, à vivre mieux. Elle s'est posée d'emblée, alors qu'elle n'avait aucun titre à ça, elle n'était pas théologienne, elle n'avait aucun statut, ni social, ni intellectuel, à se poser en prophétesse, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Au début, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été reconnu, mais les papes de son temps s'y sont pas trompés, même si elle les a souvent exaspérés, et ils ont fini par lui reconnaître une sorte de statut personnel tout à fait exceptionnel, et qui était justement celui d'une prophétesse au sein de l'Église. Alors, elle délivrait des avertissements, elle délivrait des conseils, les papes les suivaient ou les suivaient pas, mais enfin, elle avait un statut reconnu. Et elle était sous la direction de l'ordre dominicain par l'intermédiaire de son confesseur, Raymond de Capoue, qui deviendra ensuite son biographe. Voilà. Donc, elle intervient dans la vie publique, et c'est cela, un de ses aspects les plus intéressants, c'est que c'est une mystique qui fait de la politique. Alors, on reprend parfois le mot de Peggy en disant que la mystique dégénère en politique, mais chez elle, c'est pas cela. Elle est à la fois d'un même mouvement mystique et politique, c'est-à-dire que son amour de Dieu et sa conscience de l'amour de Dieu pour les hommes l'amène à intervenir dans le monde pour essayer de remédier aux crises, aux difficultés, aux insuffisances de l'Église et de la société. Donc elle intervient en faveur de la réforme de l'Église, en suppliant les papes de la mettre en œuvre, et elle intervient auprès des souverains pour qu'ils fassent la paix entre eux, en particulier la France et l'Angleterre. On est en pleine guerre de 100 ans, pour qu'ils organisent une croisade en Orient, non pas tellement à des fins militaires, mais parce que son but était la conversion des infidèles. Elle dit que le monde, Jésus n'est pas venu dans le monde seulement pour sauver les chrétiens, mais aussi les musulmans, et donc l'objectif majeur de la croisade pour elle doit être de permettre aux chrétiens d'évangéliser les musulmans. Voilà. Et puis, elle va être amenée à donner une priorité à un objectif pour lequel elle est restée célèbre, de faire revenir la papauté d'Avignon à Rome. Parce que le pape, effectivement, depuis une quarantaine d'années, résidait à Avignon. Mais un pape précédent, Urbain V, avait essayé de rentrer, il était revenu, puis il était reparti parce que la situation locale était très agitée. Donc son successeur hésitait, lui, à regagner l'Italie. Mais Catherine se rendit à Avignon, eut une conversation avec le pape. On a accordé à cette conversation une importance excessive. En fait, elle a surtout réconforté le pape, elle l'a encouragé à persévérer dans son idée, car le pape avait déjà décidé en son fort intérieur de regagner Rome, pas seulement pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons politiques, parce que la papauté, à force de rester à l'écart de l'Italie, risquait de perdre tous ses possessions, ce qu'on appelait les États de l'Église, qui occupaient quand même la plus grande partie de l'Italie centrale et qui étaient convoités par Florence en particulier. Voilà. Donc le pape rentre en Italie, pas à cause de Catherine, mais encouragé par elle, et à ce moment-là, la papauté entre en guerre justement avec divers États italiens, en particulier l'État florentin, la ville la plus puissante de l'époque, en Italie centrale. Et elle intervient à ce moment-là comme médiatrice, elle tente de jouer les médiatrices entre la papauté et Florence, et elle finit par y arriver. En tout cas, elle favorise la conclusion d'une paix entre les deux qui aura lieu en 1378. Mais à peine cette affaire est réglée, elle se retrouve embarquée dans une affaire chose qu'elle n'avait jamais imaginée, qu'après avoir élu un pape italien pour la première fois depuis longtemps, Urbain VI, à sa grande satisfaction à elle, les cardinaux, qui étaient en majorité français, presque tous, désirent un deuxième pape parce que le premier ne leur convient pas, et donc au bout d'un an, on a deux papes qui se font concurrence, Urbain VI et Clément VII, et qui essayent tous les deux de s'emparer de Rome. Alors Catherine prend fait et cause pour le pape de Rome, qui pour elle est le seul légitime, et elle va essayer de mobiliser tous ces réseaux, tous les gens qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, qu'elle elle écrit, y compris le roi de France, pour leur dire que le seul vrai pape c'est Urbain VI et qu'il faut le soutenir. Finalement, Urbain VI arrive à s'installer à Rome, Clément VII doit quitter l'Italie et va à Avignon, et elle essaye d'organiser une
coalition contre lui, une croisade contre lui, mais elle meurt en 1380 sans y être parvenue. Voilà, en gros, les principales actions qu'elle a accomplies. Elle a eu beaucoup d'échecs. Elle a eu beaucoup d'échecs dans sa vie, et il n'est pas sûr qu'elle était une bonne politique. Mais là où elle a eu une réelle efficacité, c'est sur le plan religieux, le plan spirituel. D'abord parce que ses écrits, ses lettres et le dialogue qu'elle a entretenu avec Dieu et qu'elle a mis avec le Christ et qu'elle a mis par écrit dans un livre qui s'appelle qu'elle appelle Mon livre, le livre, et qui est connu sous le titre de Dialogue. Eh bien, ce livre a eu une grande diffusion, est traduit en toutes les langues de l'Europe au XVe siècle et a beaucoup circulé. Et puis, elle est à l'origine d'une réforme interne de l'ordre dominicain qui était en pleine crise à l'époque et qui va se réformer à partir des couvents féminins. Donc la réforme, même si elle est soutenue au lieu par quelques hommes, par des femmes, et en particulier du couvent de Pise, où la communauté dominicaine est dirigée par une ancienne disciple de Catherine après sa mort. Voilà. Et de là, le mouvement de la réforme dominicaine va s'étendre à Venise, une bonne partie de l'Italie, et des femmes va passer aux hommes. Et donc on peut lui attribuer une grande fécondité spirituelle dans justement ce qui fait que Catherine suscite parfois des réserves, même si on la connaît mal, et surtout quand on la connaît mal, c'est parce qu'elle a fait l'objet de constructions historiographiques que je m'efforce de démonter dans les premières parties de mon livre. D'abord, on lui a attribué de façon excessive le mérite d'avoir ramené la papauté d'Avignon à Rome, alors qu'elle n'a fait que encourager le pape, peut-être de façon décisive, mais on n'en est même pas sûr. En tout cas, le projet, le pape l'avait déjà depuis longtemps, et elle n'a fait que l'inciter à le mettre en pratique. Donc, c'est un mérite excessif qu'on lui a accordé dans ce domaine. On l'a aussi vu en elle une mystique, disons, tout à fait échevelée, tout à fait délirante. Au XIXe siècle, on s'est beaucoup pâmé sur ses pâmoisons, sur ses états physiologiques un peu étranges, les lévitations, choses comme ça qui... Elle-même est très discrète là-dessus, n'en parle jamais, elle ne dit même pas qu'elle a été stigmatisée, nous le savons par son biographe, qui dit qu'elle a reçu des stigmates en 1375 dans une église de Pise, mais qu'elle a supplié Dieu que ces stigmates ne soient pas visibles, et que donc c'était des stigmates intérieurs, spirituels, et pas sanglants, comme avaient pu l'être ceux de saint François d'Assise, ce qui d'ailleurs va déclencher une querelle qui va durer pendant 2 siècles entre les franciscains et les dominicains, franciscains disant que seul François d'Assise est le seul stigmatisé de l'histoire, alors que les dominicains disent qu'il y en a plusieurs et que Catherine est là au moins aussi grande que François sur ce point. Voilà. Donc, il y a dans sa vie des aspects tout à fait extraordinaires qui ont beaucoup frappé ses contemporains et qui ont été mis en relief, en exergue, parfois de façon excessive, par ses biographes contemporains. Si l'on veut faire le point objectivement, il faut reconnaître que ses interventions dans le domaine politique sont souvent maladroites ou n'ont pas abouti à grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, pour la première fois dans l'histoire, une femme intervient directement dans les événements, sans passer par l'intermédiaire d'un clerc ou sans passer par l'intermédiaire d'hommes. Elle s'estime fondée, non pas en tant que femme, mais en tant qu'envoyée de Dieu. Et là, elle se réfère à des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, en particulier à Marie-Madeleine. Elle se considère comme une apôtre pour le temps où elle vivait. Et donc, c'est en ce sens qu'elle est intéressante, parce qu'elle se lance vraiment sans filet. Il n'y a pas de précédent. Il y avait des moniales qui avaient eu des visions ou des états mystiques dans leur monastère, mais elle est restée laïque jusqu'au bout. C'est pas une religieuse, c'est pas une moniale. Elle est restée laïque jusqu'au bout. Elle vit dans le monde, entourée d'une petite communauté de fidèles, hommes et femmes, qui sont des laïcs aussi. Il y a aussi quelques clercs, mais pas beaucoup. Et donc, on est dans une atmosphère tout à fait différente de l'époque antérieure, et qui annonce plutôt
ce qui suivra, c'est-à-dire les grandes femmes du XVIe et du XVIIe, Thérèse d'Avila, Marie Alacoque, etc. Donc je crois qu'elle est au point de départ d'une grande tradition mystique chrétienne, catholique en tout cas, qui valorise le rôle de la femme à travers sa fonction de messagère de Dieu.